Hello la panier YouTube, donc pour pas changer, enfin ce format-là me plaît bien, j'ai fait le short, j'ai fait le TikTok du jour. Alors on a eu l'invitation amoureuse, compréhension nouvelle. Donc on va continuer sur ce thème-là. En dos de deck, on a avoir des échanges, communication, dialogue, partage qui. Ce qui, ma foi, reste logique. Donc on va rester là-dessus. Et on va attaquer tout de suite. Puis en parallèle, je vais faire mon petit disclaimer. Alors, qui dit rendez-vous pour s'expliquer, pour papoter, ou juste, voilà, hein, pour papoter, dit explication, pas explication, rancune, rancœur, on ne sait pas. Allez, on y va, on va voir. Quel est le ton, les émotions de la personne des personnes qui souhaitent communiquer. So. Surprise. D'accord, donc potentiellement ça peut être une invitation surprise. Alors, bonheur, enfin bonheur, joie, bonheur, frustration. Ok. Bon, ça sent l'explication de texte. Mais bon, pourquoi pas. Ok, la frustration par rapport à quoi? Ça serait bien de le savoir. Ah, je sais comment je vais faire. Non, on a la timidité. Hein. Au d'autres decks, il n'est pas impossible que la personne soit un grand timide ou qui a du mal à s'exprimer, à s'expliquer ou à tout simplement à parler de ses émotions. Ok, donc je vais laisser ça, je vais laisser ça, ben, je vais le laisser ça là. Ok, et on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe donc. Alors, est-ce qu'on peut avoir 4 cartes? J'aimerais bien, tiens, le faire en pyramide, histoire que ça ne prenne pas une heure. So what? C'est marrant, j'ai jamais remarqué. Alors, ok. Donc, excusez-moi pour cette petite pause. Donc, on reprend. Donc, on a eu le flambeau, le 6 de cœur, le 6 de denier et le 6 de fossile. Bon, on est quand même pas mal dans les 6, hein, 6. Mais c'est plutôt de bon augure. Hein. Concrètement, vous allez avoir des nouvelles d'un amoureux et il est grandement temps d'avoir une conversation. C'est cool. Ça nous redit un peu le message du jour. Et en dos de deck, on a ouais, le cavalier d'épée et bah, la consultante. Bon, concrètement, quand cette personne va revenir, vous ne saurez pas trop quoi en penser. Voire, vous allez avoir besoin d'un petit temps de réflexion pour demander l'avis d'une amie. Ok, tout de suite la suite. Ouais, tiens, je vais prendre le Line of Love. Il me reste. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'info? Ouais, mais ça n'a pas encore de chance. Est-ce que, ouais, le flambeau, c'est la chance, mais ça peut être aussi la réconciliation, l'amour. Donc là, il y a une chance de bonheur, une chance. Bon, on avait déjà aussi là le bonheur, donc ça confirme. Donc ce serait plutôt une journée placée sur de bonnes vibes. Ok, stabilité. C'est plutôt pas mal. Hotels. Oh, d'accord. Bon, bah, vous allez avoir quelqu'un qui va avoir envie, bon, pas forcément que du côté
charnel, mais bon, là, quand même, on a quand même le combo, hein, entre le bonheur, la chance, les pépettes, de masculin, la sexualité, l'amour, la stabilité. Bon, on aurait eu que la sexualité, bon, j'aurais dit bon, bof, hein. Enfin, bon, bof. Après, ça dépend de la situation et du désir de chacun. Mais si vous vouliez une relation plutôt stable et épanouie, je vous aurais dit, bon, bah là, concrètement, si j'avais eu ça avec l'éphémère, voilà. Mais là, c'est pas le cas. Donc, concrètement, il y a quelqu'un qui va vous inviter. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, compréhension nouvelle, explication. Alors, peut-être que vous connaissez la personne, que vous avez déjà eu une date avec, ou c'est un ex, ou c'est quelqu'un avec lequel vous n'avez pas poursuivi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut une nouvelle chance. Alors, il y a peut-être eu une petite frustration, un petit blocage. Alors, peut-être au précédent rendez-vous, enfin, en tout cas, dans votre histoire, dans votre parcours, il y a eu un petit blocage, mais cette personne-là, ou la personne qui arrive, hein, ça peut être une toute nouvelle personne qui arrive et qui veut vous séduire, d'accord, et qui veut quelque chose de plutôt pas mal. En tout cas, les carrés. Allez, on va les voir. L'améthyste love. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues. C'est pas que, mais c'est vrai que je suis un peu bavarde. So, je vais essayer de l'être un peu moins. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur ce masculin? Donc évidemment, hein, vous vous rappelez, un masculin, c'est pas forcément un homme, c'est énergie, d'accord, polarité masculine, polarité féminine. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, en tout cas qui veut être dans une relation amoureuse stable. Il n'est pas quelque chose de purement sexuel. Donc le côté sexuel, charnel, oui, ça a son importance, mais concrètement, lui, ce qu'il veut, c'est ressentir, partager. Alors, qui c'est qui dit c'est extraño. Ok. Ben, j'ai bien envie de savoir, moi, qui. Qui est dans ces vibes-là? Parce que du coup, j'ai quelque chose qui soit même plus ou moins carré. Bon, à part la frustration, ouais, à part la frustration, je vois pas. Là, le masculin, il apparaît en mode sincère. Mais là, avec la métisse, j'ai un complément d'information, instabilité, doute, meilleur ami, choix, amour éphémère et le côté maman. Ok, peut-être que l'amour rival. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Donc là, ce serait plus vous. Et puis là, on est sur quelque chose qui est secret, qui est non dit. Ok, ok. Alors, potentiellement, ça peut être une nouvelle personne. D'accord. Mais concrètement, vous, dans vos vibes, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez en tête que... peut-être que vous n'avez pas purgé l'énergie d'un ex. D'accord. Voilà, il y a quelqu'un qui se présente et qui est plutôt en mode monsieur propre. Ok, mais vous êtes encore peut-être en mode instabilité, posez trop de questions sur ce qui a été éphémère, ce qui n'a pas été éphémère et les choix qui sont à faire par rapport à un homme rival amoureux, hein, un autre. Après, on a la maman et l'homme rival, donc il y a peut-être un positionnement, enfin des choses que vous ne savez pas. Alors, des choses que vous ne savez pas, vous avez peut-être des décisions à prendre par rapport à votre fils, d'accord? Parce que l'homme rival, ça peut aussi être votre fils.
Mais bon, là concrètement, peut-être que dans votre journée à vous, enfin, ce bellâtre ou cette bellâtre qui arrive, concrètement, c'est pas votre priorité, hein. Vous avez une décision à prendre pour votre famille et notamment votre fils. Donc si c'est pas ça, c'est peut-être l'amour de votre maman, d'accord? Ok, voilà, vous n'êtes pas sur la même vibration. Il y a quelqu'un qui... Bon, en même temps, si c'est une invitation, peu importe, hein, que ce soit un ex, un nouveau, quoi, ou qu'est-ce, cette invitation n'était pas prévue au programme. Concrètement, vous êtes dans votre programme, il n'y a rien d'étonnant là-dessus, hein. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu... Non, ok, d'accord. Alors pour vous, ça va être important de vous positionner. Peut-être... là, on a encore le choix, le chemin. Ouais, potentiellement, ouais, c'est par rapport à votre fils, je pense. En tout cas, à la famille, parce que là, on a encore la gestation. Donc, je pense pas que c'est ça peut aussi être ça, hein, le fait de vouloir avoir un enfant. Quel choix je fais? Est-ce que je serai une bonne maman? Est-ce que si c'est un ex, ou si c'est juste votre petit copain et que bon, bah, il n'y a pas de coupure, mais vous avez besoin de prendre chacun un petit temps pour vous, pour clarifier la situation, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être qu'il y a une frustration, peut-être que l'un des deux veut être parent et qu'il y en a un qui n'arrive pas à se positionner. En tout cas, en étant parent avec cette personne-là, savoir ce que ça va rendre, ce que ça va pas rendre. Parce que potentiellement, vous êtes peut-être déjà maman, d'accord? Et remettre les couverts avec cette personne-là, ben, si vous le faites, ben, c'est pas pour vous séparer dans quelques mois, dans quelques années. Mais bon, là, concrètement, la personne, elle veut se rapprocher, elle est amoureuse et elle veut de la stabilité, hein. Donc là, c'est plutôt de bonnes vibes. Je pense que c'est ça la problématique du jour, c'est on fait un enfant, on fait pas d'enfant, ça vaut le coup de s'accrocher, ça vaut pas le coup de s'accrocher. Ou si c'est pas ça, vous avez vraiment une décision à prendre avec une décision à prendre pour votre fils. Ah ouais, vous êtes quand même là, on a quoi? On a la gestation, le profil, le chemin, la croix, la jalousie, l'emprise et l'illusion. Concrètement, il y a des compromis à faire, hein, mais c'est un peu difficile pour vous. C'est comme s'il fallait vous sacrifier. C'est un peu ça. Il y a un petit peu de mal, hein. Il y a vraiment, vous faites de la résistance par rapport à ce choix-là, hein. Là, on ne voit pas trop votre côté émotionnel, on voit plutôt le côté pratique, hein. Vous êtes dans une relation où on passe à l'étape suivante, hein, donc peut-être potentiellement vous vivez déjà ensemble depuis un moment. Et là, enfin, votre partenaire vous demande plus ou moins de passer à l'étape suivante avec un enfant. Et pour vous, c'est pas forcément le bon moment, d'accord? C'est un peu un petit sacrifice. Si vous aimeriez bien un peu réduire la voilure, parce que concrètement, je pense que vous avez peur de vous tromper, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe derrière les illusions? Bon, concrètement, vu le chaos technique, ça peut être dans votre tête. Parce que pour la personne, ça a l'air très limpide, hein. Elle veut mettre les choses à plat, parler avec vous, elle est sincère, et vous, c'est la fibre totale. Donc là, peut-être potentiellement vous avez des doutes, hein, sur votre relation. Pas forcément sur la personne, mais par rapport à vous, ce que vous voulez vraiment et ce que vous ressentez pour elle. Je ne dis pas que vous n'êtes pas attaché, que vous n'avez pas des sentiments, mais concrètement, soit la demande, elle est formulée trop tôt, d'accord? Soit, ça va être trop. Je regarde, je check. Soit elle est formulée trop tôt, soit vous avez des doutes sur la pérennité de la relation. Vous ne savez pas combien de temps cette relation va durer, parce que peut-être que vous êtes moins accro que l'autre, ou toute autre raison, hein, peu importe. Peut-être que vous êtes déjà maman et que vous ne voulez plus être maman, ou vous ne pouvez plus être maman, hein. Donc là, mais on voit que ça cogite pas mal, hein. Ça cogite. Ah, voilà. C'est ce que je... Ouf. Bon, bah, on nous redit ce qu'on nous a dit au début, hein. Il va y avoir une date. Il y a une étape qui va être franchie, hein. Il y a un visuel qui va être fait entre vous deux, hein.
Ouais, on a les masques. Alors peut-être que vous cachez, hein, que vous ne montrez pas vraiment ce que vous ressentez, ou il va falloir baisser les masques, hein, parce que... ah, ok, je peux regarder le reste, mais... ok, ok. Je pense qu'il y en a un des deux, là. Alors, autre cas de figure. Votre chéri vous kiffe, vous love, tout ça, machin. Et vous, votre horloge biologique, elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il faut passer à la vitesse supérieure, sinon vous ne pourrez pas avoir d'enfants ensemble. En tout cas, c'est votre crainte. Et peut-être que l'autre en face, il est plus coolasse et il veut prendre son temps. Donc là, concrètement, enfin, que ce soit le masculin, l'énergie masculine ou l'énergie féminine, là, il y a un impératif de temps. Et s'il n'est pas passé, ben, on risque de pas former une famille par recompo ou une famille tout court. Je pense que là, il y a un impératif de temps et c'est peut-être ça qui perturbe, on va y arriver, votre relation. D'accord? J'espère que je ne vous ai pas explosé les oreilles. Ok, donc ça c'est la problématique du jour. En tout cas, vous allez crever l'abcès et en parler. Et là, vous allez me dire encore, ouais, et alors? C'est pour savoir l'avenir qu'on veut, nous. Hein, okay. En tout cas, la question c'est, est-ce qu'il m'aime suffisamment pour vouloir bâtir quelque chose de sérieux? Oui, concrètement, il est pleinement investi dans votre relation, votre chérie. Donc là, vous êtes en flip total parce que tic-tac, 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 tic-tac. Peut-être que la solution, c'est pas tic-tac, 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 c'est on prend les choses comme elles viennent et puis on va comment la relation évolue. Mais effectivement, ça veut dire pour vous, potentiellement ne pas être maman ou être maman sur le tas, plus tard que ce que vous pensiez. Hein. Maintenant, si vous avez 30 ans, il n'y a pas péril dans la demeure. Si vous frôlez la quarantaine, eh bien, écoutez, il y a des stars qui font ça, enfin, qui ont leur premier enfant plus tard. Voilà quoi. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, hein, que c'est sans risque, mais peut-être demander des précisions sur dans combien de temps tu penses que tu seras prêt. Parce qu'effectivement, si vous dites dans 10 ans que vous avez déjà 45, ça va être un peu compliqué. Hein. Peut-être que c'est à vous de renoncer à avoir un enfant. Et s'il a déjà un enfant, ça peut le faire, bon an, mal an. Mais c'est vrai que s'il n'a pas d'enfant et qu'il veut un enfant, bah là, va falloir qu'il se presse le citron. Ou qu'il remonte, c'est très bien. Oui. On peut avoir un complément d'information. Ouais, bon, là, concrètement, il y a le tic-tac, tic-tac qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit chez vous. Ok. Ouais, bon, en plus, si vous êtes encore en âge de procréer, pour ne dire que ça, si c'est pas lui et que vous voulez absolument un enfant, il faut que ce soit un autre. Hein, et si c'est un autre, il faut partir le plus tôt possible. Donc là, on voit, il y a beaucoup d'agressivité par rapport au printemps. Donc printemps, renouvellement, montée de sève, tout ça et machin. Parce que là, on va sur une période de deuil. Donc là, concrètement, je pense qu'au niveau de votre fertilité, on va dire, ça s'amenuise. Vous êtes sur la pente descendante. Donc je pense que ça s'adresse plus aux personnes qui ont dépassé, enfin, qui frôlent la quarantaine. Donc voilà, il y a une urgence. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Ça, je les ai pris. Oui, ça, je les ai pris. Ça, j'ai pris. Ça, j'ai pris. Ça, j'ai pas pris. Je pense que ça ne sera pas adapté au tirage. Donc, niette. Avec quoi je vais savoir? Bon, non, c'est moi, j'ai envie de savoir aussi. Donc, ouais, je vais la tenter comme ça. Je vais la tenter avec l'oracle des miroirs. Je pense que l'oracle des miroirs sera peut-être un peu plus cash au niveau de la réponse. Parce que la question, concrètement, la problématique, c'est baby or not? Baby or not? Alors, est-ce que votre chéri va comprendre? Bon, alors comprendre d'urgence, je pense que oui, ça c'est clair. En plus, on a rien à voir. On avait la communication, la compréhension nouvelle, vous lui donnez des clés pour qu'il la mette dans les serveurs.
tellement poétique. Alors, est-ce que votre partenaire va être OK pour faire un bébé dans l'année, quoi? Est-ce que votre chéri est OK pour faire un bébé? Bon, là, le doigt, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. On sait. Il va y avoir un retour de communication, même s'il y a une petite période de froid. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des amoureux là? Parce qu'on va partir, vous êtes amoureuse, mais ça fait tic-tac, donc là, concrètement, l'amour c'est bien gentil, mais je veux pouponner, je veux pouponner. Ok. Est-ce que les deux amoureux là vont avoir un enfant? C'est plutôt pas mal. On attend une naissance. Bon, tic-tac, tic-tac. Bon, ça confirme la réponse. La réponse. And the winner is... Oh, merde. On a chance, séparation. Ah. Bon, sa réponse en réponse. Parce que comme j'ai la carte du boomerang, on me donne une nouvelle chance par rapport à, après une séparation ou à une petite période de break où chacun fait le point sur comment on fait, où on va, dans combien de temps. D'accord. Ouais, je pense que là, ça le fait tic-tac chez vous, mais de ouf. Hein. Ok. J'ai l'impression de tirer les cartes pour moi. Oui, mais ça veut dire faire. Ouais. Ok. On va pas nous répondre, mais là on voit qu'il y a la joie sur un examen, donc on peut le prendre de deux manières différentes. Et là vous allez me dire, bah, t'es mignonne, mais j'ai pas besoin de toi pour le savoir. Donc là, il va y avoir un nouvel date, nouvelle date hein, pour se mettre les choses au clair. Hein. Vous allez revoir. La problématique, effectivement, c'est l'enfant et dans combien de temps. Là, il y a une opportunité qui est saisie suite à une séparation. Donc, on l'avait ici, chance, amour, stabilité, rapprochement. Donc, ça, ok, la personne est partie, elle fait un petit break, peu importe. Elle revient, on se donne une seconde chance. Il y a la joie à l'examen. C'est bon. C'est bon. Ok. Donc, pour moi, ça serait plutôt dans ce sens-là. Là, sinon, on pourrait le voir aussi. On va se donner la chance de se séparer pour être heureux. Mais j'y crois pas. Non, j'ai pas envie d'y croire. Ouais, j'ai fait un parti pris. Oui, j'ai un parti pris. Alors, ok, ok. Non, je pense que là, concrètement, par rapport à la conversation que vous allez avoir, je pense que ça va être plutôt bon. D'accord? Vous allez vous donner une seconde chance hein, par rapport bah, déjà la séparation, un petit break qu'il y a pu avoir, et la problématique de l'enfant de la naissance. À mon avis, les choses vont aller dans le bon sens. En tout cas, je vous le souhaite si c'est vraiment ce que vous voulez, et bien sûr en accord avec votre partenaire. Ah, je vais quand même vous tirer une carte conseil, parce que concrètement, vu la problématique, vous avez dû douiller. Vous avez dû douiller. Donc, enfin, on douille tous, mais un petit conseil pour la féminine. Bon, c'est pareil. Ouais, vous avez dû douiller, il y en a je sais pas combien qui tombent.
Donc non. Allez, juste une. Juste one. Un carte conseil pour vous. Ouais, je suis contente. Comme si c'était porte-bonheur. Ouais. Alors, conseil pour la féminine. C'est vraiment la féminine. Oh, c'est choupi. Oh. Admirateur secret. Il m'avait manqué plus que ça. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, mais qu'il n'a encore jamais avoué. Ouais, un conseil pour le masculin. Ok. Bon, ça, c'est le conseil subsidiaire pour les féminines qui verraient revenir leur chéri avec une fin de non-recevoir ou pas dans l'immédiat. Et là, c'est pas une réponse acceptable pour vous. Vous avez un admirateur secret. Et peut-être que vous allez vous donner la chance de le rompre pour avoir ce que vous voulez. Un conseil pour le masculin. Oh, c'est un peu compliqué. Un petit conseil pour le masculin. Pas de conseil pour le masculin. Bon, déjà, il va prendre un rendez-vous. Donc, je pense que le masculin, il sait déjà ce qu'il veut, comment il le veut. Ok. Peu importe la réponse, en demeurant. Union sacrée. Honore et chérit ta relation, qu'elle est véritablement sacrée. Donc, je pense que lui, ouais. On voit qu'il y a de l'amour stable, le rapprochement, la chance. Vous êtes le combo gagnant hein, pour cette personne-là, on va pas se mentir. Donc, voire même à la clé, il y aura une demande de... il y aura une demande de mariage. Dites-moi, 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 dites-moi. Là, je suis en mode Macrel, 4 milliards de pourcents. J'ai envie de savoir. Dites-moi si vous avez reçu une DM et s'il est OK pour faire un bébé. Si c'est un bébé, si c'est un oui, vous l'appelez Ilham. Non, je déconne. Vous l'appelez comme vous voulez. Tenez-moi au courant. Disclaimer de fin. Message intuitif. Ne le prenez pas au pied de la lettre. Alors, pour le coup, je vous le souhaite. What else? Usez, abusez de votre discernement et de votre libre arbitre. Likez, dislikez, abonnez-vous. Merci, à bientôt.